Bienvenue sur Infomédiaire TV pour l'invité de l'Infomédiaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer la norme 20022 dans le système bancaire relatif plus particulièrement au paiement. Et pour nous en parler, nous avons à nos côtés, c'est Tariq Hiro, vous êtes responsable paiement chez Tijari Wafa Bank. Alors, une première question justement sur cette fameuse norme ISO 20022, en quoi consiste-t-elle ? Alors, la norme ISO 20022 est une norme internationale pour l'échange de données électroniques entre institutions financières. Elle a été mise en place par l'organisation internationale ISO et elle a comme but de standardiser l'échange de messages entre institutions financières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, notamment pour faire des paiements, donc pour exécuter des paiements, il faut que les institutions financières impliquées dans ces paiements puissent échanger des messages qui sont compréhensibles par l'un et par l'autre et qui portent un certain nombre d'informations riches et structurées, d'où le besoin de cette nouvelle norme. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de créer une nouvelle norme ISO, en l'occurrence la 20022 ? Alors, avant ISO 20022, il y avait plusieurs normes. Il y a la norme SWIFT-MT, donc que tous les importateurs et exportateurs connaissent. Il y avait des normes nationales qui dépendent de chaque pays, et notamment au Maroc. Et il y a des formats qui sont des formats de messages qui sont propriétaires. Le fait qu'il y ait beaucoup de normes compliquait l'échange d'informations financières et ne permettait pas d'optimiser ces paiements. Et donc, il y a eu ce besoin. Il y a aussi un autre besoin qui est venu des clients et des banques et des régulateurs. Et en fait, c'est un besoin de paiements qui sont à la fois rapides, traçables et avec le moindre d'erreurs. Donc, ce que veulent éviter les institutions financières, c'est des paiements qui prennent beaucoup de temps et qui parfois n'aboutissent pas. Et avoir beaucoup plus aussi d'éléments d'information pour pouvoir échanger. Exactement, et parce qu'il y a un besoin chez les entreprises qui effectuent des transactions à l'international de réconcilier leurs transactions de bout en bout, et ça c'est un besoin qui est pressant chez les entreprises. Ça s'impose aussi parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus connecté, donc il y a plus de connexions, plus de paiements. Le volume des paiements internationaux ne cesse de croître d'année en année. Donc il y a un besoin croissant de paiement, et donc il fallait une sorte de langage international compréhensible par tous, une sorte de lingua franca des paiements, et donc d'où le besoin de la norme ISO 20022. Quelles seraient aujourd'hui les caractéristiques du système de paiement dans ce contexte-là ? On parle de plus d'instantanéité. Alors on parle d'instantanéité, on parle d'ouverture aux clients et à d'autres acteurs tels que les fintechs. On parle aussi de besoin de traçabilité de bout en bout. Et ce sont les besoins qui émergent le plus. On est dans un contexte aussi qui est dominé par l'intelligence artificielle, et ça rend les enjeux encore plus grandissants. Et qu'est-ce que ça change pour les clients des banques ? Alors, ce que ça change, c'est qu'ils peuvent faire des paiements qui sont plus rapides, traçables de bout en bout, et qui sont très efficaces et avec le moindre d'erreurs possible. Où est-ce qu'on en est de l'effort de convergence via cette norme ISO 20022 à l'échelle mondiale d'abord ? À l'échelle mondiale. Alors, il y a Swift qui pilote la migration de son système de la norme MT à la norme ISO 20022. C'est un travail qu'elle a commencé en novembre 2023 et qui se poursuit. Et donc, en novembre de cette année, toutes les banques internationales, si elles souhaitent faire des paiements internationaux, elles doivent absolument passer à la nouvelle norme ISO 20022. Qu'est-ce qu'il en est au Maroc ? Alors, au Maroc, il est concerné, il a été concerné d'abord par les virements instantanés, qui est un système qui connaît un succès très important. Donc, il a été bâti dès le départ sur la norme ISO 20022. Il n'y a pas eu de problème d'adaptation. Non, il n'y a pas eu c'est plus un succès aujourd'hui. Il y a aussi la migration des virements de gros montants qu'on appelle SRBM. C'est un projet qui est piloté par la banque centrale marocaine. Et il y a la migration vers la norme MT, puisque les banques marocaines sont aussi concernées, à l'instar de toutes les banques internationales. Avec cette échéance de novembre prochain. Novembre prochain, exactement. Novembre 2025. Une dernière question, au-delà d'un simple changement de structure de message, quels sont les autres impacts pour votre banque, Tijari Wafa Bank ? Alors, si je prends l'exemple de la norme MP, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est là depuis les années 70. Donc, depuis 50 ans, tous les paiements internationaux ont été faits sur la base de cette norme. Et donc, autour de cette norme, ont été construits à la fois des systèmes, des habitudes,
des besoins donc qui ont évolué dans le temps, mais on est resté quand même autour de cette norme. Et aujourd'hui, d'un jour à l'autre, cette norme va disparaître. Et donc voilà, l'enjeu il est très très important. Et donc ce qu'il faut réussir, c'est d'abord la migration technique. C'est aussi la conduite de changement au niveau des clients et aussi au niveau de la banque. Et il faut aussi qu'on s'assure qu'on recueille tous les bénéfices de la norme ISO 022, que ce soit pour la banque et pour les clients. Ça veut dire qu'il y a un véritable accompagnement à faire auprès de vos clients. Exactement, et cela concerne dans un premier temps tous les clients qui font des opérations à l'international, mais à terme tous les clients de la banque. Merci beaucoup, Tariq Hiro. Je rappelle que vous êtes responsable paiement à Tijari Wafa Bank et vous nous avez éclairé sur cette fameuse norme ISO 20022 sur les paiements. Je vous en prie.